Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes, cette guidance, pour voir les énergies qui nous attendent cette semaine. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci. On va d'abord tirer 3 premières cartes pour avoir l'énergie principale. Ensuite, on fera notre tirage et on finira enfin par le tirage à choix. Allez, c'est parti, on y va. Donc avec ce jeu-ci, pour 3 cartes, pour voir les énergies principales qui nous attendent. Et on va couper le jeu en deux. La première carte va être une carte qui va nous dire que c'est une semaine qui va nous aider à guérir des peines de cœur, en tout cas de guérir de certaines déceptions que l'on aurait pu avoir. La deuxième carte va être une carte qui va me parler de tout ce qui serait un petit peu glamour, intrigue, drame, voilà, qui est représenté par la carte Marie Mascarade. En troisième carte, on a la citrouille mécanique qui me parle d'une idée, en fait, hein, d'une solution, d'un eureka. D'accord, il y a quelque chose qui vient s'éclairer ou alors il y a quelque chose qui vient se remettre à fonctionner. Donc là, il y a quelque chose qui tournerait autour d'un drame, qui me parlerait soit d'une guérison, d'une peine de cœur ou d'une déception, quelque chose comme ça, hein, vous voyez sur quel plan ça pourrait vous parler, soit de quelque chose qui aurait pu se stopper à un moment donné et qui pourrait repartir. Il y a une mouche, vous la voyez cette mouche? Donc je vous laisserai regarder la signification spirituelle de la mouche sur internet. Allez, on va commencer donc ce jeu-ci. Maintenant, on va prendre cette carte. Hop, il y en a qui se sont retournés. Tac, tac, tac. Il y en a 2 qui se sont retournés. Alors, on parle d'une évolution par rapport à quelque chose qui avait l'air un petit peu... Alors là, on parle de la nuit. Alors, une évolution par rapport à quelque chose de mystérieux. Voilà par rapport aux premières cartes que je vois, c'est à ça que ça me fait penser. Quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas les réponses, quelque chose qu'on aurait du mal à comprendre. Voilà. On a en première carte le tournant. On part sur un tournant de notre vie pour cette semaine. Ensuite, on va avoir quelque chose qui va nous donner un petit peu d'émotion. Hein. On va me parler d'un plan B par rapport à des vibrations. Pour certains, ça pourrait me parler d'un homme ou d'un enfant. Voilà, et d'une période qui se passera en hiver, donc qui me confirmerait qu'on est en plein dedans, que ce n'est pas quelque chose à venir. Allez, on y va. On continue. Donc, on est à un tournant de notre vie. Hop. Voilà, on parle de don, de générosité en deuxième carte. Donc, ça pourrait être le don de soi, le don de son temps, le don de finances, d'objets, mais aussi le don par les capacités. On parle d'une coupure entre... alors, c'est soit entre 2 personnes, soit en tout cas une personne et une situation. On parle d'un temps de pause. Il y a un temps de pause qui se fait ici pour pouvoir avancer. Alors, on entend des choses beaucoup plus douces que ce que ça a été. Hein. Il y a une semaine d'apaisement par rapport à ce qu'on pourrait entendre. Et par rapport à ce qu'on aurait entendu, on voit qu'il y a de l'apaisement autour de nous pour cette semaine. Allez, on continue. On parle d'un temps de pause, Alors, ça pourrait concerner des couples aussi. Hein. Peut-être des couples, ouais, peut-être des couples. Alors, on parle d'un effet de dualité aussi, Alors, ça peut être entre 3 personnes, d'accord? Ça peut être par rapport à une triangulaire ou non, hein, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui serait compliqué vis-à-vis d'un couple. Alors, vous voyez comment ça vous parle?
On parle d'ordinateur, de communication qui se font au loin, d'accord, de mail, par téléphone. Vous voyez ce qui vous parle à ce moment-là, peut-être des textos, voilà. 2, 4, 6, encore une. Allez, encore une pour cette première ligne. Allez, encore une, s'il vous plaît. Il y a trop. Voilà, ça y est. On parle du fait d'éviter des obstacles. D'éviter des obstacles. Alors peut-être qu'on va trouver des solutions via les réseaux sociaux ou peut-être via Internet ou par téléphone ou en tout cas, voilà. Il y a quelque chose... il y a un nom encore qui doit apparaître pour ces fêtes de fin d'année. Il y a un nom qui doit apparaître. On a eu un nom il y a à peu près un mois. Un nom. Il y a un nom. Il y a quelque chose où il fallait mettre un stop ou alors il fallait dire non à quelque chose il y a à peu près un mois. Alors pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, sachez que cette semaine-là est encore bonne pour pouvoir le faire. Voilà. Je me rends compte que vous voyez pas toutes les cartes. Donc ce nom-là ou ce stop-là, si vous avez besoin de le faire ou de le dire, sachez que cette semaine est très bonne pour pouvoir le faire, d'accord? Alors voilà, parce que on va pouvoir éviter des obstacles, on va pouvoir éviter des obstacles. En tout cas, on parle de ralentir quelque chose, il y a quelque chose à ralentir, quelque chose à ralentir. Ouais, oui, c'est ça, quelque chose à ralentir. Ah, allez, on continue. Alors, il se peut aussi que des personnes ne soient pas en accord pour pouvoir choisir des destinations de voyage, par exemple, aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, pour certains, ça peut être des choses comme ça. Hein. Alors, on me parle d'être aussi stratégique, de savoir bien placer ses pions cette semaine par rapport à notre façon de faire, peut-être à la générosité ou voilà, peut-être il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à... Voilà, moi je vois une femme qui se relève en fin de compte, hein, d'accord? Une femme qui se relève. Alors, il y a un changement, on parle d'un changement, d'un grand changement. Oh là, oui, il y a un grand changement pour cette semaine. On parle d'un changement et d'un carrefour, c'est deux cartes qui sont un peu similaires. En tout cas, on parle de quelque chose qui dure depuis quelque temps hein, et voilà, et qui pourrait mettre en question toutes les possibilités, les sélections, les destins, les actions, les choix, les décisions, d'accord? On a des réunions, voilà, vous voyez ces communications qui sont là, il y a des communications qui sont là, donc ça peut être aussi autour d'une table, des grandes conversations. Hein, on a la carte de la correspondance qui vient ici pour pouvoir éviter des obstacles. On arrive peut-être à se mettre d'accord sur quelque chose, sur le fait de ralentir quelque chose pour cette semaine. Alors vous voyez sur quel plan ça peut vous parler. Ça peut être en amour, en amitié, en famille, au travail, loisir. D'accord? On voit une femme qui pose un verdict. Une femme qui pose un verdict pour cette semaine. Alors, cette femme-là, j'ai l'impression qu'elle relève la tête, qu'elle y voit clair en fait, hein, et que je vois une femme qui prend son destin en main. Voilà, je vois une femme qui prend son destin en main et qui avance. Alors, si vous n'êtes pas une femme, d'accord? Voilà, parce que j'ai aussi des messieurs qui me regardent et je vous passe le bonjour. Sachez que voilà, il y a une femme dans votre entourage qui va prendre une décision. Qui va prendre une décision importante, voilà, qui va communiquer avec vous cette semaine ou les jours à suivre. Il s'agit d'un tirage général, d'accord, n'oubliez pas ça. Et qu'en termes de temps, déjà sur une guidance privée, c'est très compliqué, mais alors en général encore plus. Mais sachez qu'il y a une communication qui arrive pour pouvoir trouver des solutions ou peut-être passer à côté de certains problèmes aussi. Il y a l'idée de contourner des problèmes. Vous voyez, je vois comme un problème à un endroit et on passe à côté en fin de compte. On passe à côté suite à une communication, suite à on voit peut-être un problème arriver et peut-être que pour une fois, on va réussir à l'éviter. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On parle d'un grand changement. Hein. Il y a un changement. On a dans notre jeu cette semaine, on a le miroir magique.
Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, pour être clair avec vous. C'est une carte qui va avoir la capacité de faire briller les cartes positives et d'atténuer les cartes négatives, d'accord? Donc, à partir de là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Les premières cartes sont plutôt rassurantes sur les 3 premières que j'avais, en nous disant que nous allions guérir de peine de cœur ou que nous allions trouver une solution ou être éclairés par rapport à quelque chose. Voilà, une solution ou être éclairé. Vous voyez passer à côté d'un problème. Hein. Guérir des peines de cœur, c'est aussi peut-être trouver des arrangements par rapport à quelque chose. En tout cas, voilà. On voit que par rapport à des voyages à l'étranger, quand je dis à l'étranger, que je m'explique, ça ne veut pas dire forcément aller dans un autre pays. Ça veut dire aussi aller dans une autre ville, une autre région. D'accord ? En tout cas, par rapport à une destination, il se pourrait que certaines personnes ne soient pas d'accord dans un premier temps sur la destination. Voilà, donc il va y avoir des communications. Au début, ça va être un peu compliqué parce qu'il y en a un des 2 ou des 3 ou des 4, peu importe combien vous allez être pendant ce périple. Mais forcément, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord. Voilà, donc ça risque d'être un petit peu compliqué, mais on va réussir à trouver une entente là-dessus. Donc c'est peut-être un voyage pour après les fêtes, pour le coup. Hein, c'est peut-être quelque chose qui est en train de se décider pour après les fêtes. Allez, on va faire un petit peu de place. On va continuer, on va prendre le message des anges. Non, les 3 petits conseils, pardon. Je vous dis des bêtises. On va prendre les 3 petits conseils. Allez, hop. Allez, les 3 petits conseils. On va ranger tout ça. Allez, c'est parti. Hop. Allez, 3 petits conseils, s'il vous plaît. Allez, on a le premier qui est jouer de la musique. Alors, en période de fête, c'est plutôt pas mal hein, de jouer de la musique, d'écouter de la musique, de pousser la chansonnette. En tout cas, peut-être de faire la fête ou d'adoucir quelque chose. Voilà. Peut-être que la musique pourrait aider en fait à atténuer certaines tensions pour cette semaine. Pas uniquement pour les fêtes, mais peut-être aussi pendant la semaine. Hein. Peut-être le soir ou peut-être en rentrant du boulot dans la voiture ou voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a la musique qui est importante cette semaine. On a regardé en vous ici, c'est le fait de se recentrer, de s'apaiser. Vous voyez, je vous disais qu'il y a quelque chose qui allait s'apaiser cette semaine. Et là, ça se pourrait que ce soit par rapport à notre énergie, par rapport à nos vibrations. En 3e carte, on a l'éveil à la personnalité profonde, ce qui veut dire aussi que on va comprendre quelque chose, on va évoluer, on va grandir sur un sujet en particulier qui nous tient à cœur actuellement, d'accord ? Voilà. Et on va peut-être pouvoir aussi améliorer quelque chose. Du coup, le fait de comprendre quelque chose va nous permettre de pouvoir améliorer quelque chose. Allez, on continue, on va prendre le message des anges. Oh. Eh bien, écoutez, il y en aura 2 pour cette semaine. Et je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas pris les cartes, je les prendrai après. Alors, la première carte va être l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et la 2e carte va être la carte potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et maintenant, on va faire le tirage à choix. Donc, je vais vous prendre les cartes que j'ai oublié de sortir. Je suis navrée. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Allez. Allez, donc on va prendre 2 cartes. Vous allez pouvoir choisir entre ces 2 cartes. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Allez, 2 petites cartes. On va couper en 2. Hop, hop. Et on va avoir le choix aujourd'hui entre l'ours et le chat. Alors, je vous laisse regarder tranquillement ces 2 images, l'ours et le chat. Vous prenez vraiment
l'image qui vous appelle le plus, celle qui vous attire le plus, peut-être par rapport à l'animal ou par rapport aux couleurs, peut-être par rapport au mode de vie, par rapport à son environnement. Vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez choisir une carte comme vous pouvez aussi simplement écouter les messages qui vont aller avec et prendre ce que vous avez à prendre. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais devoir poser les cartes pour pouvoir vous tirer les messages qui vont aller avec. Allez. Hop. Allez, une petite carte pour l'ours. Et on va couper en deux pour l'ours. Hop. Une petite carte pour le chat. Et on va couper en deux. Et voilà. Alors pour les personnes qui ont choisi la carte de l'ours, on a messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Les informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Je vous montre ces deux cartes qui sont associées. Pour les personnes qui ont choisi la carte du chat, on a le 10 de l'action. Travaillez trop dur. Vous travaillez trop dur. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Et je vous montre ces deux photos qui vont aller ensemble. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en bas de cette vidéo pour m'encourager. Et si vous voulez suivre mes prochaines guidances, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, j'y laisse de temps en temps des petits plus par rapport à YouTube. Et c'est totalement gratuit, donc pourquoi s'en priver? Si vous êtes intéressés, vous y êtes les bienvenus. Et enfin, si vous voulez une consultation privée, sachez qu'en dessous de cette vidéo, j'y laisse mon mail et mon numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Portez-vous très bien. À très bientôt. Je vous aime très fort et je vous embrasse très fort. Au revoir tout le monde.